Je n'oublierai jamais ce soir où j'ai vu Guillaume pour la première fois. Ses yeux verts brillants sous les lumières de Paris, me fixant avec une intensité qui a fait chavirer mon monde. Emmenez-moi. Suppliait le garçon blessé à l'appel qui a dévoilé une violence cachée. Un cri qui m'a plongé dans un tourbillon de passion et de douleur que je n'aurais jamais imaginé. Dans ce monde où l'amour entre deux hommes est encore un combat quotidien. Notre histoire a commencé par un sauvetage inattendu, promettant des cœurs brisés, des secrets enfouis et une quête pour l'acceptation qui nous changerait à jamais. C'était une nuit d'automne à Paris. Les feuilles mortes dansant sous un vent froid qui portait l'odeur de la pluie imminente. J'étais Adrien, un jeune architecte de 25 ans, errant dans les rues du Marais après une longue journée de travail. Le quartier, avec ses bars animés et ses ruelles pavées, était un refuge pour ceux comme moi, qui cherchaient à s'évader des normes étouffantes de la société française. Mais ce soir-là, tout a basculé. J'entendis un bruit sourd, comme un corps heurtant le sol, suivi d'un gémissement étouffé. Curieux et inquiet, je m'approchai d'une allée sombre. Là, recroquevillé contre un mur, se trouvait un jeune homme. Le visage tuméfié, du sang coulant d'une lèvre fendue. Ses vêtements étaient déchirés. Et il tremblait. Non seulement de froid, mais de peur. Emmenez-moi, murmura-t-il d'une voix brisée, ses yeux implorants croisant les miens. Ce fut comme si le temps s'arrêtait. Qui était cet inconnu? Pourquoi avait-il été agressé? Sans réfléchir, je l'aidai à se lever, passant son bras autour de mes épaules. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Demandai-je, mon cœur battant la chamade. Il s'appelait Guillaume. 23 ans. Étudiant en littérature à la Sorbonne. Il me raconta, entre deux sanglots, qu'il avait été attaqué par un groupe d'hommes après avoir embrassé un ami dans un bar. Une agression homophobe. Banale dans une France qui se prétend progressiste mais où les ombres de l'intolérance persistent. Je l'emmenai chez moi. Un petit appartement dans le 4e arrondissement, où je soignais ses blessures avec ce que j'avais sous la main, de l'alcool, des pansements, et une tasse de thé chaud. Au fil des heures, alors que la nuit s'approfondissait, Guillaume se confia. Il venait d'une famille conservatrice de Provence, où l'homosexualité était un tabou absolu. Son père, un vigneron traditionnel, l'avait chassé de la maison 2 ans plus tôt après avoir découvert une lettre d'amour adressée à un garçon. Depuis, il survivait à Paris, jonglant entre études et petits jobs. Mais la solitude le rongeait. Je pensais que la ville m'offrirait la liberté, dit-il, les larmes coulant sur ses joues. Mais elle m'a donné la peur. Je l'écoutais, fasciné. Moi-même, j'avais grandi dans une banlieue parisienne, avec des parents libéraux qui acceptaient mon orientation sans jugement. Pourtant, je portais mes propres cicatrices, une relation passée avec un homme marié qui m'avait laissé brisé, jurant de ne plus jamais tomber amoureux. Mais Guillaume, avec sa vulnérabilité brute, fissurait mes défenses. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, de Baudelaire à Rimbaud, de nos rêves d'une vie sans masque. Quand il s'endormit sur mon canapé, je veillais sur lui. Un sentiment nouveau naissant en moi, un mélange de protection et d'attirance irrésistible. Les jours suivants, Guillaume resta chez moi. Je l'aidai à porter plainte à la police, bien que je sache que ses affaires étaient souvent classées sans suite. Notre proximité grandit. Un soir, alors que nous marchions le long de la Seine, il glissa sa main dans la mienne. Merci,
Adrien. Tu m'as sauvé. Son regard était chargé d'une émotion qui me fit frissonner. Nous nous embrassâmes pour la première fois sous un pont illuminé. Les lumières de la tour Eiffel scintillant au loin. C'était magique. Comme dans un film de Truffaut. Mais avec la réalité crue de nos mondes. Pourtant, des doutes s'insinuaient. Guillaume évitait certaines questions sur son passé. Il recevait des appels qu'il ignorait. Son téléphone vibrant comme un avertissement. Je me disais que c'était le traumatisme. Mais au fond, je sentais un secret peser. Notre amour naissant était pur. Rempli de promenades dans les jardins du Luxembourg. De dîners improvisés avec du vin bon marché. De rires partagés sur nos peurs communes. Mais la France, avec sa beauté romantique, cachait aussi des fractures sociales. Les manifestations pour les droits LGBT faisaient rage. Et Guillaume, militant discret, me traînait à des réunions où la passion politique se mêlait à notre intimité. Un mois plus tard, la première fissure apparut. Lors d'une soirée chez des amis. Un homme nommé Pierre, un ex de Guillaume, surgit. Il était ivre, accusant Guillaume de l'avoir abandonné pour une vie normale. Guillaume pâlit, niant tout, mais je vis le mensonge dans ses yeux. Plus tard, il avoua, Pierre et lui avaient été ensemble. Mais Guillaume avait rompu par peur de l'engagement. Je ne veux pas te blesser comme je l'ai blessé, dit-il. Je le pardonnai. Mais une graine de méfiance fut plantée. Notre relation s'approfondit malgré tout. Nous voyagions en train vers la Côte d'Azur, où je lui montrais les villages perchés. Symbole de résilience. Là, sous un ciel étoilé, il me confia son rêve d'écrire un roman sur l'amour interdit. Comme nous, Adrien. Deux âmes perdues qui se trouvent. Ces mots me touchaient. Mais je sentais une ombre, des messages anonymes sur son téléphone, qu'il effaçait rapidement. De retour à Paris, la tension monta. Mon meilleur ami, Lucas, me mit en garde, Guillaume semble cacher quelque chose. Fais attention. Je balayais ses doutes, aveuglé par l'amour. Mais un soir, en fouillant par accident dans son sac, je cherchais ses clés. Je trouvais une lettre de son père, reviens. Fils. Nous pouvons arranger ça. Épouse Marie. Et tout sera pardonné. Marie? Qui était-elle? Guillaume rentra. Et je l'affrontai. C'est une vieille histoire, expliqua-t-il. Les yeux baissés. Ma famille veut me marier pour sauver les apparences. Mais je t'aime. Toi. Ses larmes me convainquirent. Mais le doute persistait. Notre amour devint passionné. Marqué par des disputes intenses suivies de réconciliations émouvantes. Paris, avec ses cafés et ses musées, était le décor de notre drame personnel. Puis vint le premier vrai conflit. Lors d'une fête LGBT. Guillaume disparut avec un inconnu. Je le retrouvai dehors. En pleine discussion animée. C'est un ami d'enfance. Mentit-il. Mais je vis l'échange de regards complices. La jalousie m'envahit. Et nous nous disputâmes violemment. Tu me caches tout, criai-je. Il partit en claquant la porte, me laissant seul avec mes tourments. Les jours suivants furent un enfer. Guillaume ne répondait pas à mes appels. Je errais dans les rues, repensant à notre rencontre. Était-ce le destin ou une illusion?
Finalement, il revint. Suppliant, pardonne-moi. J'ai peur de te perdre. Nous nous réconciliâmes. Mais la confiance était ébranlée. La vie reprit son cours. Mais avec une fragilité nouvelle. Guillaume et moi décidâmes de nous installer ensemble dans un appartement plus grand. Près de Montmartre. Les vues sur les toits de Paris nous inspiraient. Et nous passions des soirées à lire des poètes français. Nos corps enlacés sans aller plus loin que des caresses tendres. Notre amour était intellectuel. Émotionnel. Ancré dans la culture française qui valorise la profondeur des sentiments. Pourtant, les secrets de Guillaume refaisaient surface. Il recevait des visites mystérieuses d'un homme en costume, qu'il présentait comme un conseiller familial. Je soupçonnais une pression de sa famille pour qu'il renonce à son orientation. Un soir, après une dispute, il avoua « Mon père menace de me déshériter si je ne me corrige pas ». Ces mots me brisèrent le cœur. Comment ? En 2025. Dans une France qui avait légalisé le mariage pour tous. Des familles pouvaient-elles encore détruire leurs enfants ? Je décidai de l'aider. Nous contactâmes une association LGBT à Paris, qui offrait du soutien psychologique. Les séances révélèrent la profondeur de son trauma, des années de répression. De violences verbales à la maison. Guillaume pleurait souvent. Et je le tenais dans mes bras, promettant de ne jamais l'abandonner. Notre lien se renforça. Mais la société extérieure nous testait. Des amis communs murmuraient, jugeant notre relation trop intense. Lucas, mon ami, insista, il te manipule. Adrien, ouvre les yeux. Puis vint la trahison qui ébranla tout. Un week-end. Guillaume partit en Provence pour régler des affaires familiales. Il promit de revenir vite. Mais les jours devinrent des semaines. Ses messages étaient sporadiques. Évasifs. Inquiet. Je pris le TGV pour Avignon, louant une voiture pour me rendre au domaine familial des Duval. Une vaste vignoble entourée de lavande. Arrivé là-bas, je fus accueilli par une scène surréaliste. Guillaume, vêtu d'un costume élégant, riait avec une jeune femme à Marie. Sans doute. Il se tenait la main. Entouré de la famille. Mon cœur se serra. Était-ce une façade ? Je l'observais de loin, caché derrière un mur de pierre. Quand il me vit, son visage blêmit. Adrien. Qu'est-ce que tu fais ici ? Siffla-t-il, me tirant à l'écart. Explique-toi, exigeai-je, la voix tremblante. Il avoua tout, sa famille l'avait forcé à des fiançailles avec Marie, une voisine d'enfance, pour préserver l'héritage. C'est temporaire, plaida-t-il. Je t'aime, mais je ne peux pas perdre tout ça. Ces mots étaient comme un poignard. Étaient-ce de la lâcheté ou de la survie ? Je me sentis trahi. Furieux. Tu choisis l'argent sur nous, criai-je, les larmes aux yeux. La dispute éclata, attirant l'attention. Son père, un homme imposant aux cheveux grisonnants, intervint, sors d'ici. Pervers. Mon fils n'est pas comme toi. Les insultes homophobes fusèrent, révélant la violence cachée dans ces familles traditionnelles. Guillaume hésita. Déchiré. Finalement, il me repoussa, par Adrien. C'est fini. Je partis, le cœur en miettes, conduisant sous la pluie provençale. Les collines floues à travers mes larmes.
De retour à Paris. Je sombrais dans la dépression. Les rues que nous avions arpentées ensemble me hantaient. Je repensais à notre premier baiser. À ses promesses. Était-ce tout faux? Lucas me soutint, me rappelant que l'amour vrai ne se cache pas. Mais je l'aimais encore. Malgré la douleur. Des semaines passèrent. Guillaume m'appela enfin. La voix brisée, j'ai commis une erreur. Reviens-moi. Mais la confiance était rompue. Je refusai. Exigeant la vérité totale. Il révéla alors un secret plus profond, Marie n'était pas une fiancée. Mais une complice. Ensemble. Ils simulaient pour apaiser la famille. Pendant que Guillaume économisait pour s'émanciper. Je ne voulais pas t'impliquer dans ce chaos, dit-il. Était-ce une excuse ou une manipulation? Je doutais. Mais mon cœur penchait pour le pardon. Nous nous retrouvâmes dans un café du quartier latin. Ses yeux étaient cernés. Son corps amaigri. Sans toi. Je suis perdu. Murmura-t-il. Nous parlâmes des heures. Dénouant les malentendus. La culture française. Avec son emphase sur le dialogue. Nous aida à reconstruire. Pourtant. Un nouveau conflit surgit. La famille de Guillaume apprit notre réconciliation et envoya des menaces légales. Accusant Guillaume de déviance. Nous dûmes nous cacher. Changeant d'adresse. La pression montait. Testant notre résilience. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT place de la République, Guillaume prit la parole. Dénonçant l'hypocrisie familiale. Son courage m'impressionna. Mais attisa la fureur de son père. Le point de non-retour arriva lors d'une confrontation au domaine. Nous y allâmes ensemble. Armés de détermination. Le père hurla. La mère pleura. Mais Guillaume tint bon, j'aime Adrien. Acceptez-le ou perdez-moi. Les mots résonnèrent dans l'air chargé de l'odeur des vignes. Une bagarre verbale s'ensuivit. Révélant des secrets familiaux, le grand-père avait été gay. Réprimé toute sa vie. Cela humanisa le père. Qui, choqué, commença à douter. Nous partîmes. Incertain. Mais ce fut le début d'un changement. Guillaume rompit avec sa famille. Choisissant la liberté. Nous vécûmes modestement à Paris. Soutenant des associations. Notre amour, forgé dans le feu, devint plus fort. Les mois suivants furent un mélange de joie et de tourments. Guillaume et moi explorions la France ensemble. Fuyant les ombres du passé. Un voyage à Normandie. Avec ses falaises dramatiques. Symbolisait notre relation, belle mais précaire. Nous marchions main dans la main sur les plages d'Étretat. Discutant de l'avenir. Un jour, nous aurons une maison à nous. Rêvait-il. Mais la réalité nous rattrapait. De retour à Paris. Un appel anonyme changea tout. Une voix menaçante, laisse Guillaume tranquille. Ou tu le regretteras. Était-ce la famille? Ou Pierre? L'ex-jaloux? La peur s'installa. Guillaume minimisa. Mais je vis son anxiété. Nous renforçâmes notre vigilance. Évitant les endroits isolés. Cette paranoïa alimenta des disputes, tu me caches encore des choses, accusai-je. Il niait. Mais ces nuits agitées trahissaient des cauchemars. Puis, la révélation choque. En triant ses papiers, je trouvai un certificat médical, Guillaume était séropositif.
Diagnostiqué après une relation passée imprudente. Il l'avait caché par honte. Je ne voulais pas te faire fuir, sanglota Théil. La nouvelle me terrassa. En France, avec les traitements modernes, ce n'était pas une sentence de mort, mais le mensonge blessait profondément. Comment as-tu pu, criai-je, me sentant trahi une fois de plus. Nous passâmes des jours séparés. Je consultai un thérapeute, réfléchissant à la profondeur de l'amour. Le pardon était-il possible? Guillaume m'écrivit une lettre émouvante, mon corps est marqué. Mais mon cœur t'appartient. Donne-nous une chance. Ces mots, imprégnés de la poésie française, me touchèrent. Nous nous réconciliâmes, décidant de affronter cela ensemble. Des visites chez des spécialistes renforcèrent notre lien, transformant la peur en solidarité. Mais les conflits externes persistaient. Lors d'un dîner avec mes parents, Guillaume fut mal à l'aise, craignant le jugement. Mes parents, ouverts, l'accueillirent chaleureusement. Mais il révéla involontairement son statut. Leur réaction fut supportive. Mais Guillaume se sentit exposé. Je suis un fardeau, murmura-t-il. Je le rassurai. Mais la vulnérabilité creusa un fossé. Un haut trahau inattendu survint lors d'une exposition d'art à Beaubourg. Pierre réapparut, ivre et agressif. Il accusa Guillaume de l'avoir infecté, criant des insultes dans la foule. Le scandale éclata, des regards choqués. Des murmures. Guillaume s'effondra. Et je le défendis. Poing serré. La sécurité intervint. Mais le mal était fait. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, exposant notre vie privée. Guillaume sombra dans la dépression. Isolé. Je luttais pour le soutenir. Mais mes propres doutes ressurgissaient. Était notre amour maudit? Dans les cafés existentialistes de Saint-Germain. Je réfléchissais à Sartre, la liberté dans l'engagement. Guillaume, inspiré par Camus, voyait notre lutte comme absurde mais nécessaire. Finalement, une décision difficile, Guillaume proposa de partir seul. Pour me protéger. Je t'aime trop pour te détruire. Je refusai. Criant, nous affrontons ça ensemble. Notre dispute culmina en une nuit de confession. Où il avoua tout, sa peur de l'abandon. Hérité de son enfance. Cela humanisa ses mensonges, me faisant compatir malgré la colère. Nous décidâmes de déménager à Lyon. Pour un nouveau départ. La ville, avec son mélange d'histoire et de modernité, symbolisait notre renaissance. Guillaume reprit l'écriture, canalisant ses émotions dans un manuscrit. Je l'encourageais. Nos soirées remplies de lectures partagées. Pourtant, un dernier secret émergea. Marie appela, elle était enceinte. D'un autre? Mais la famille accusait Guillaume pour couvrir un scandale. C'était ridicule. Mais cela raviva les tensions. Nous voyageâmes en Provence pour confronter. Le père, adouci par le temps, admit ses erreurs. J'ai perdu un fils par ignorance. Une réconciliation timide naquit, marquée par des larmes. Notre relation, enrichie par ces épreuves, devint un témoignage de résilience. À Lyon, nous rejoignîmes une communauté LGBT. Et dans d'autres. Guillaume publia des articles sur son expérience, inspirant des débats nationaux sur l'homophobie cachée. Mais la paix fut brève.
Un accident de voiture. Causé par un conducteur ivre. Blessa Guillaume gravement. À l'hôpital. Je veillais, priant pour sa survie. Ces mots faibles ne m'abandonnent pas. Cela réveilla notre première rencontre. Bouclant la boucle. Guillaume survécut. Mais l'accident laissa des séquelles, une boiterie et une fragilité émotionnelle. À Lyon, nous adaptâmes notre vie, transformant l'appartement en havre de paix. Les balades le long du Rhône devinrent thérapeutiques. Nos conversations profondes sur la vulnérabilité humaine. L'amour n'est pas parfait, Adrien, disait-il. C'est ce qui le rend beau. Pourtant, des malentendus persistèrent. Guillaume, sous médicaments, devint distant, me faisant douter de son engagement. Une nuit, je trouvai des messages ambigus avec Pierre. C'est du soutien amical, jura-t-il. Mais la jalousie me rongeait. Nous disputâmes, accusant mutuellement de trahison. Tu ne me fais plus confiance, hurla-t-il. La crise culmina lors d'une thérapie de couple. Le thérapeute. Une femme sage imprégnée de la psychanalyse lacanienne. Nous força à affronter nos peurs. Guillaume admit sa culpabilité persistante sur son statut médical, moi. Ma peur de l'abandon. Sécession. Douloureuse mais cathartique. Reconstruisir notre fondation. La société française. Avec ses débats sur l'identité. Nous influença. Nous participâmes à des forums sur les droits LGBT. Guillaume devenant une voix influente. Son livre « Ombre d'amour » fut publié, racontant notre histoire anonymement. Les critiques louèrent sa profondeur émotionnelle. Mais attisèrent des controverses, certains accusés d'exagération. D'autres de trahison culturelle. Un backlash familial ressurgit. Le père de Guillaume, regrettant sa réconciliation, envoya des lettres haineuses. Tu salis notre nom. Cela blessa Guillaume profondément, le poussant à l'isolement. Je luttai pour le ramener, organisant un voyage à la campagne normande. Là, dans une ferme isolée, nous reconnûmes des promenades, des feux de cheminée, des confessions intimes. Mais un twist inattendu, Pierre contacta, révélant qu'il avait envoyé les menaces anonymes par jalousie. Je voulais le récupérer, avoua-t-il. La révélation choqua Guillaume, qui se sentit manipulé. Nous portâmes plainte, transformant la douleur en justice. Cela renforça notre unité, mais laissa des cicatrices. De retour à Lyon, notre vie s'équilibra. Je repris l'architecture, concevant des espaces inclusifs pour la communauté LGBT. Guillaume enseigna la littérature, inspirant des étudiants. Nos amis, comme Lucas qui s'excusa pour ses doutes, formèrent un réseau de soutien. Pourtant, une décision difficile approcha. Guillaume reçut une offre pour enseigner à l'étranger. En Canada, où les lois étaient plus progressistes. Viens avec moi, supplia-t-il. Mais mon travail était ancré en France. Le dilemme nous déchira, rester et lutter. Ou fuir pour la paix? Des nuits d'insomnie suivirent, pesant les pour et contre. Finalement, je choisis de le suivre. Notre amour transcende les frontières, déclarai-je. Nous préparâmes le départ, vendant nos biens. Mais avant, une visite en Provence pour clore le chapitre familial.
Le père, vieilli et repentant, offrit une trêve, sois heureux. Fils. Des larmes coulèrent, marquant une guérison partielle. À Paris pour nos adieux. Nous revisitâmes nos lieux, la Seine, le Marais. Souviens-toi de notre première nuit, murmura Guillaume. Emmenez-moi, disais-je. Et tu l'as fait. Son sourire illumina mon cœur. Le voyage au Canada fut un nouveau début. Montréal, avec sa vitalité francophone, nous accueillit. Guillaume prospéra dans son enseignement. Moi dans des projets internationaux. Notre amour, testé par le feu, devint un phare pour d'autres. Mais la nostalgie de la France persistait. Des appels avec la famille réchauffèrent les liens. Un an plus tard, nous revînmes pour un mariage symbolique à Paris. Entouré d'amis. Pas légal, mais sincère. Le père de Guillaume assista. Signe de changement. Notre histoire, riche en conflits et rédemption, illustrait la complexité de l'amour LGBT en France, beauté, douleur, humanité. Les années passèrent. Et notre vie à Montréal s'enrichit. Guillaume publia d'autres livres, devenant une figure littéraire sur les thèmes queer. Moi, Adrien, je conçus des bâtiments inclusifs, inspirés par notre parcours. Nous adoptâmes un chat, symbolisant notre foyer stable. Mais les échos du passé ressurgissaient lors de visites en France. Un été, nous retournâmes en Provence. Le domaine familial avait changé, le père, malade, cherchait la rédemption. J'ai été aveugle, confia-t-il à Guillaume. Des conversations profondes suivirent, guérissant des blessures anciennes. Marie, maintenant mariée ailleurs, révéla son rôle, une amie fidèle aidant Guillaume à naviguer les pressions familiales. Cela dissipa les derniers malentendus. Pourtant, un nouveau conflit émergea. Guillaume reçut des menaces en ligne après un article controversé sur l'homophobie rurale. La peur revint, nous rappelant la violence cachée. Nous renforçâmes notre sécurité. Mais cela testa notre résilience. Est-ce que ça en vaut la peine, se demanda Guillaume. Je le rassurai, notre voix compte. De retour au Canada, nous fondâmes une association pour soutenir les jeunes LGBT francophones. Des témoignages affluaient. Écho de notre histoire. Un jeune homme, similaire à Guillaume lors de notre rencontre, nous toucha particulièrement. Nous l'aidâmes, bouclant un cercle karmique. Mais la santé de Guillaume déclina subtilement. Effet secondaire des traitements. Des visites médicales devinrent routine. Forçant des décisions difficiles, ralentir le rythme. Prioriser la santé. Je ne veux pas te perdre, murmurai-je lors d'une nuit anxieuse. Il sourit, tu m'as déjà sauvé une fois. Un autre chaos final survint lors d'un voyage à Paris pour un festival littéraire. Guillaume fut honoré. Mais un scandale éclata, un journaliste révéla son statut médical. Violence à privacy. La presse s'emballa, divisant l'opinion. Certains compatissaient. D'autres jugeaient. Guillaume s'effondra, pourquoi nous? La phobie interne à la communauté nous blessa. Nous affrontâmes ensemble, tenant une conférence de presse. Guillaume parla avec éloquence, mon amour pour Adrien est ma force. Pas ma faiblesse. Ces mots, imprégnés de l'humanisme français, inspirèrent un mouvement de solidarité.
Les critiques s'apaisèrent, transformant la crise en triomphe. De retour à Montréal, nous réfléchîmes à notre parcours, des rues sombres de Paris à une vie épanouie. Les conflits, trahisons, secrets, violence avaient forgé notre lien. Sans les épreuves, nous ne serions pas nous, dit Guillaume. Le père mourut paisiblement, laissant l'héritage à Guillaume, qui le transforma en fondation pour les droits LGBT. Cela ferma un chapitre, apportant la paix. Notre histoire se termina sur une note personnellement humaine. Assis sur un banc face au Saint-Laurent, nous renouvelâmes nos vœux informels. Emmenez-moi toujours, murmura Guillaume, rappelant notre début. Je souris, partout où tu iras. Ainsi, dans un monde imparfait, notre amour perdura. Témoignage de résilience, d'empathie et d'humanité. La France, avec sa beauté contradictoire, resta dans nos cœurs, nous rappelant que l'amour vrai transcende les ombres.